Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la quatrième partie du tuto du mini-album avec les papiers de Lemoncraft Élégance. Donc ce sera la décoration de la page, de la couverture avant, tout simplement. Donc j'ai déjà préparé des petites choses, hein, parce que pour être sûr d'avoir assez avec une vidéo, pour pas en faire une cinquième pour juste la déco. Donc j'ai cette petite fenêtre en plâtre, hein. Cette petite fenêtre, on trouvait ça chez Action il y a déjà très longtemps que je les ai. J'ai placé à l'arrière du papier calque. Je l'ai collé avec du Glossy Accent. Donc moi je le mets là-dedans, mais la bouteille, bon je ne l'ai pas à côté de moi. Donc c'est du Glossy Accent, je colle avec ça, parce que moi sur le plâtre, normalement il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de souci. Ensuite je peux utiliser le pistolet à colle pour coller sur ça. Donc j'ai déjà préparé, j'ai placé de la mousse 3D derrière les choses qu'il fallait. Voilà. Et c'est parti. Alors, j'ai mis chauffer mon pistolet à colle, bien évidemment. Alors, je vais faire couler le plus possible, comme ça je ne serai pas embêtée. Donc on va venir mettre de la colle, du pistolet à colle ici. Donc je vais essayer d'aller très vite parce que comme j'ai le ventilo juste derrière moi, on va aller très vite. Si ça pouvait aller un peu plus vite, ce serait bien. Donc je vais venir le placer juste là. Voilà. Ensuite, j'ai cette... ça, on l'a deux fois hein, dans les die cut. Donc la deuxième, elle est ici. Et j'ai placé donc à l'arrière de la mousse 3D pour venir équilibrer au niveau de la fenêtre. Donc c'est la mousse 3D qui fait 2 mm. Hein. J'ai mis deux couches. Donc celles qui ont 1 mm, forcément, il y aura plus de couches à mettre. Il faudra tester. Moi, ça descend un petit peu, on va dire. Mais j'ai pas envie de mettre 3 couches parce que ça fera peut-être de trop. Donc voilà. Alors... Normalement, ça devrait pas trop traîner cette vidéo. Parce que mine de rien, il n'y a pas grand chose à mettre. Je pensais qu'il y avait plus, mais bon. Donc du coup, là, je sais pas. Pour la couverture, je rajoute toujours un petit peu de colle par-ci, par-là. Et donc, voilà. Je vais mettre comme ça. Comme ça, l'impression que c'est un petit peu plus renfoncé au-dessus. Et un peu plus au-dessus. Vous pouvez travailler les feuilles, hein, si vous voulez. Les petites feuilles au niveau des nervures, là, quand vous la pliez en deux, vous pouvez venir les travailler. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant, mais bon, voilà. Vous savez, quand on fait des vidéos, on fait jamais ce qu'on voudrait. On y pense toujours après. Donc voilà. Donc ça, normalement, ça devrait tenir. Ensuite, je vais mettre celui du bas. Donc là, par contre, je vais le descendre un peu, vu que la fenêtre là est plus grande et celle-ci plus petite. Je vais le descendre un peu. D'ailleurs, je vais remettre un peu de mousse 3D ici. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Voilà. Mais je suis contente, j'aurais su vous faire les vidéos avant, pour le week-end. Hein. Donc avant que mon petit loulou arrive. Après, je dois encore aller à mon point relais chercher des colis Vinted, entre autres. Et, et après, ben voilà, il pourra arriver sans problème. Tout sera prêt. Alors, franchement, il fait super chaud. Je suis allée faire 2-3 courses, ben, fou. On est quoi? On est vendredi. Normalement, ça devrait commencer à baisser, mais j'ai le ventilo qui a... J'ai doublé la vitesse par rapport à tout à l'heure, donc... Voilà, je vais placer ici. Donc du coup, comme la fenêtre est plus petite, le motif ici est plus haut, on va voir un petit peu plus les fleurs. Un petit peu plus, parce qu'il y aura d'autres décos. Voilà. Ensuite, je vais venir normalement placer... Bon, il y avait ça, je vais voir. Donc je vais venir découper. C'est c'est ce die cut ici. Je vais venir découper. Donc là, il faut que je coupe vraiment le long de la fenêtre. Et je vais peut-être... Comme ça. Ouais.
Donc là, je vais mettre une mousse 3D, mais une plus fine. Donc ça aussi, c'est une de chez F Déco. Voilà. Je crois que je vais couper un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. J'arrive à le mettre un petit peu en dessous de la fenêtre, même s'il y a la mousse 3D. Hein. Du coup, ça le relève un petit peu. Oh, j'ai chaud. Alors, je vais mettre, par contre, ici, je vais mettre de la colle pour aller en dessous de la fenêtre. Voilà, tout simplement. Pas en foutre partout. Voilà. Et normalement, l'autre moitié, je la mets de ce côté-ci. Mais là, du coup, il va falloir que je coupe aussi. Alors, on ne jette pas, hein, on regarde, on ne sait jamais. Voilà. Et est-ce que... Du coup, ça ne passe pas là. En fait, j'ai la mousse 3D qui m'embête. Voilà, on peut faire ça comme ça. Je vais mettre la mousse 3D ici derrière. Voilà. Un petit peu de colle pour dire deux. Et on va faire ça comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai des roses. Donc j'ai une rose ici. J'en ai une blanche là, tout d'abord. Donc ça, si, c'est coupé. Hein. Comme ceci. Donc là, mousse 3D également. Juste un peu ici. Bon, j'espère que les tutos, ça vous aura plu. Malgré que je pense que j'ai dû faire beaucoup de gaffes. Hein. Enfin, moi, j'ai senti que j'étais un peu gaffeuse aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, dans quel sens? Comme ceci, on va couper. Voilà, hop, comme ça. Aussi, mousse 3D. Est-ce que celle-là est trop grande? Non, on va essayer de mettre ça là comme ça. Voilà, hop. Ensuite, une rose ici. Donc normalement, je voudrais qu'elle vienne. Donc on va faire ça comme ça. Encore un peu. En fait, c'est selon votre imagination aussi. Hein. Moi, je vous dis,
je fais comme ça au pif, je ne suis pas de modèle. Enfin, je ne suis aucun modèle plutôt, on va dire. Donc, je vais déjà coller le papillon. Bon, ça va direct avec le pistolet à colle. Est-ce qu'elle est ma pince à épiler? Là. Donc, je suis venue d'abord, j'ai déjà retroussé un petit peu les bords. Hein. Travailler les ailes du papillon. Voilà. Hop. La danseuse. Donc pareil, j'ai mis de la mousse 3D 1 mm derrière la danseuse entièrement. Donc, elle va venir ici. Je remets un petit peu de colle normale, donc la colle de chez Action. Ça c'est pour être sûr. Bien que les mousses 3D collent très bien, hein. Mais voilà, j'ai toujours besoin d'avoir cette petite sûreté en plus. Voilà, hop, hop, hop. Super. Le nœud, je le mettrai après. Et maintenant, on va passer donc au feuillage. Alors, les feuillages. Vous voyez, quand vous avez un truc comme ça, moi, voilà, on plie. Bon, ça, forcément, je l'ai vu sur des tutos d'Emilia, machin, là. Oh, je ne sais jamais vous redire son nom. Et là, par contre, je vais utiliser la colle machin. Mon pistolet à colle. Parce que, hop. On va venir essayer de caser ça là en dessous. Voilà. Après, une fois que c'est collé, vous pouvez refaire bien refaire les feuilles, hein, bien pliées. Alors ici, celle-ci pareil. Donc celle-là, normalement, elle va venir ici en dessous. Ça, je pourrais les coller à la colle normale, hein, mais vu que c'est quand même une composition, autant que ça colle tout de suite. Enfin, moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je fais. Alors, le ventilateur avec les fils de colle, je vous raconte pas. C'est des toiles d'araignée. Voilà, hop. Donc là, pareil. Ensuite, j'en ai encore ici aussi. Alors, celle-ci. Après, les feuillages, j'ai quasi tout utilisé, les feuillages des die cut. Hein. Des pages de die cut. Donc, comme ça, vous savez plus ou moins.
Je m'éponge. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mal au dos, je vous raconte pas. Restez comme ça, là. En fait, j'ai surtout du mal de refaire la même chose. Je trouve que celui-là est beaucoup plus beau que celui-ci. Ça, c'est clair même. Là, il n'y a pas photo. Ça va, je regardais le temps. Hop. Ah là là. Et j'en mets trop en plus. Parce que je voudrais que ça fasse ça, que ça bouge pas. Voilà. Alors ensuite, celle-ci ici. Allez. Ah. Aussi, je vais mettre ça ici. Bon là en fait je suis en train de ne plus suivre ce que j'ai fait avant, ce que j'ai fait là. Donc je vais mettre un petit peu au pif. Attendez, hop. On va faire ça. On va en mettre une à la fois. Celle-ci. Voilà, super. Maintenant, il m'en faut là-bas en haut. En fait, voilà, là vous avez vraiment comment, vous voyez vraiment comment je fais normalement. Je ne suis rien normalement, je ne suis pas de modèle, et du coup là, ça me va mieux. Je suis un peu plus inspirée, comme on dit. Alors, j'aurais vraiment tout utiliser vraiment toutes les feuilles.
Ici, j'ai encore ça. Je vais venir les mettre ici en dessous, je pense. Et je vais les mettre une à une. Donc vous pouvez y aller, hein. N'hésitez pas à déchirer les feuilles entre elles, il n'y a pas de souci. Ce sera d'autant mieux. Voilà, parfait. Le seul truc, c'est que je suis tellement bien dans ce que je fais là que je risque d'oublier le temps sur la vidéo. Il me faudra encore là. Là, j'en ai encore une. C'est la dernière. Là. Je vais la mettre là. Et vraiment la toute dernière, je regarde pour être sûre que je n'en ai plus. Bon, ces die cuts sont vraiment magnifiques, hein. C'est long à découper, franchement, parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand on les a et que c'est mis dans... Et que c'est mis sur une création, c'est franchement top. C'est beaucoup d'efforts, mais une bonne récompense après. Alors, donc ça... Bon, je regarde les trucs de colle. Donc voilà pour le moment. Donc ça, c'est celui qu'on a fait maintenant. Et ça, c'est le premier. Bon, je préfère quand même celui-ci, hein, je vous le dis franchement. Là, j'ai vraiment été... Je l'ai fait à l'aise et tout. J'étais vraiment bien inspirée. Donc ici, on va mettre le petit nœud. Donc le petit nœud en ruban froissé, hein, de la boutique sur Etsy. Je vais venir le mettre là. Voilà. Et le mot beautiful. It's a beautiful day. Alors, je réfléchis. Je vais mettre au même endroit que l'autre. Voilà, tout simplement. Et je vais rajouter de la colle. Maintenant, c'est le moment des strass. Donc le sentiment, le mot, je le recule un peu. Et je fais la même erreur que j'ai faite quand j'ai fait le mien. J'oublie. Donc, pince à épiler. Je viens replacer une mousse 3D à l'arrière sans enlever le collant. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant, on va mettre les strass. Alors du coup, je vais les mettre autrement. Là, j'en mettrai un. Ici, là, il va être pareil. Ici, pareil. Là, j'en mets qu'un. Et ce sera déjà pas mal. Alors. Là. Non, un peu plus là. Ensuite, je vais en mettre un gros. Là, un moyen
Et un petit, s'il veut bien. S'il veut bien. Il doit avoir chaud. Voilà. Ici, je mettrai un gros et un plus petit. Là, un moyen. Et j'ai envie d'en mettre un petit ici. Là. Après, bien sûr, il y aura les paillettes et tout, donc voilà, ça c'est bon. Et il restera donc les rubans à mettre. Donc le strass, hop, on n'en perd pas. Hein. Donc les rubans. Hop. J'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Les rubans, on va commencer par le rose. Donc le rose, et on fait un double nœud parce que cela, enfin celui-là, il voilà, hop, pareil. On viendra couper ce qui est en trop après. Donc ça, comme c'est un ruban que j'ai fait, je fais pas attention à la longueur. Hein, vous voyez, vous avez pu le voir. Hop. Hop. Et le dernier. Hop. Et hop. Et là, la petite dentelle. Donc là, pareil. Hein. Hop. Petite dentelle. Elle est un peu élastique. Je vais vous la remontrer. C'est sur AliExpress. Donc AliExpress, hein, je vais le rappeler, je me suis refait des petites commandes de dentelle vite fait avant qu'il ne soit trop tard. Hop. Mais bon, certains ont marqué sur leur site comme quoi ils envoyaient avant le 1er juillet, sinon on était remboursé, donc j'ai hâte de voir. Hein. Surtout au niveau des aimants. Donc ça, ouais, du coup, j'ai recommandé plein d'aimants. J'en ai encore, hein, mais du coup, je ne sais pas quand est-ce que... Je ferai un test avec une commande pour voir après le 1er juillet, voir comment ça se passe. Et quel sera le montant de la taxe, mais enfin voilà. Donc, ça, je vais la replier tout de suite. Voilà. Donc voilà, normalement nous avons terminé. À la base, on devrait mettre des coins en métal, mais ça je vais en commander sur Craftelier des petits blancs. Donc pareil, les anneaux je remettrai des blancs et les œillets je mettrai des blancs également. Donc pour tout ça, pour l'instant ça reste comme ça. Et donc voilà, l'album terminé. Hein. On va... Combien de temps? Allez, on va le découvrir, redécouvrir ensemble. Et je vais rajouter les paillettes hein, au fur et à mesure. Donc, hop, toi, je vais te bouger. Et donc voilà, on va bouger un petit peu tout ça. Après, il y a du rangement à faire. Donc voilà. Ici, on ouvre. C'est vraiment le même. Hein. Je vous dis, à part les anneaux, les œillets qui ne sont pas là. Enfin, qui ne sont pas blancs. Donc voilà, c'est vraiment la même chose. Ça, j'aime beaucoup mon idée. Enfin, oui. Bah oui, l'idée. Donc, voilà. Je vous remonte vite fait, hein, pour dire de pas que ce soit pas trop long pour la vidéo. Enfin, c'est déjà pas mal. Voilà. Ici. Ici. Alors, je vais me répéter encore. Les paillettes vont vraiment faire que le truc va être encore plus beau. Franchement, sans les paillettes, c'est fade. Je vous le dis franchement. Avec les paillettes, ça...
ça en jette quoi. Donc c'est vraiment mieux, ça met du peps dans le truc. Et voilà. Donc voilà les petits tutos. Donc le prochain tuto, ce sera pas pour ce week-end évidemment. Hein. Je vais essayer de vous faire ça pour le week-end prochain. Donc ce sera celui-ci avec 3 anneaux uniquement. Pas 6, hein, parce que 6 ça fait de trop. Et donc voilà. Pour celles qui le voulaient, je le fais aussi en tuto. Il n'y a aucun souci. J'ai le temps, je suis en vacances. Enfin, j'ai encore une semaine hein, du coup, mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!